Ce matin, on finit nos temps ensemble. J'ai choisi d'aller un peu mollo ce matin parce que honnêtement, on a eu une semaine intense. Tu sais, on a parlé, pensez un gros sujet, on en a parlé. On a parlé de l'élection hier, transgenre, homosexualité. Si vous étiez pour la première fois ce matin, ça a été une semaine intense. Romains les matins, Genèse les soirs. Fait que là, ce matin, on va finir Romains. Mais comme je vous ai dit, Romains est divisé, les chapitres 1 à 11, c'est comme le stock théologique. Puis là, Paul finit les chapitres 12 à la fin, côté pratique. Fait que c'est là où on va être ce matin dans le côté, tout est pratique, même la théologie, mais c'est là où Paul fait toutes ses applications. Romains 12, par exemple, est bourré de petites applications pour les chrétiens, mais j'ai choisi plutôt de finir en Romains 14 et 15. Les chapitres 14 et 15 sont consacrés par Paul à l'unité dans l'Église en parlant de chrétiens faibles et forts. Il ne parle pas de force, il ne parle pas de Mario Kart, il parle de nos convictions personnelles et que certains d'entre nous peuvent avoir une conscience plus sensible par rapport à des sujets d'opinion, de niveau opinion parmi les chrétiens. Il y a des gens qui sont très facilement blessés, dérangés quand ils voient un chrétien faire un choix autre que le sien. Paul va dire que c'est un chrétien faible, c'est pas péjoratif, c'est juste un descriptif, faible. Puis il y a des chrétiens avec une conscience plutôt forte qui ne sont pas dérangés par ça. Paul dit que c'est des chrétiens forts. Et ça, c'est un sujet hyper important parce que pas juste dans notre société, mais dans nos églises, il y a tellement de diversité d'opinions. T'sais, en haut, on est tous d'accord que Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est notre Sauveur, la Bible est erronée. On a certaines convictions de premier niveau. Dépendamment de notre Église, on a des convictions par rapport au baptême. Je parlais avec mon frère presbytérien l'autre jour. Il y aurait une conviction différente que la mienne par rapport au baptême. Mais là, quand on descend l'échelle ou la pyramide, comme j'ai dit aux ados l'autre jour, quand on descend en bas, on arrive à tous les sujets d'opinion. Les chrétiens ont le droit d'avoir des différences. Par exemple, est-ce qu'on devrait manger de la viande? Amen. Ou non? Là, il y a certains qui ne se cachent pas leur opinion, mais il y en a beaucoup dans mon Église, par exemple, qui diraient que c'est cruel, que c'est de la cruauté de manger de la viande. Quel changement devrait-on faire à la lumière du réchauffement de la planète? Certains vont dire beaucoup, certains vont dire aucun, mais c'est un gros sujet. Quel rôle est-ce que le gouvernement devrait jouer dans nos vies? Exemple, par rapport à l'éducation. Il y a des homeschoolers intenses représentés ici et il y a des gens public school à fond. On est tous des opinions différentes, mais c'est tous des questions de niveau opinion. La Bible ne va pas nécessairement trancher sur un ou l'autre, même si on peut chercher à défendre notre point de vue bibliquement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Mais ce n'est pas nouveau dans l'Église. C'est pas nouveau d'avoir des opinions divergentes sur ces sujets-là. Le vaccin, name it, il y en a beaucoup. Fait que ce qu'on va lire ensemble, il y avait une situation dans l'Église de Rome qui était exactement la même chose. Et Paul nous donne une sagesse incroyable pour nous aider à garder l'unité malgré ce type de sujet. OK? Donc, c'est les chapitres 14 et 15. On ne va pas les lire au complet parce que c'est beaucoup. Fait que j'ai fait une petite sélection de versets qui va quand même nous donner l'argument à Paul de manière assez succincte. Donc, tournez avec moi, chapitre 14. On va lire les versets 1 à 3. Ensuite, 13 à 23. Et là, on va passer au chapitre 15 pour les versets 1 à 7, mais en tout cas, je vais me diriger sur ça. Donc, Romains, chapitre 14. On commence avec les versets 1 à 3. Romains 14, 1 à 3. Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout. L'autre, qui est faible dans la foi, ne mange que des légumes. Celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas. Et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. Là, descendons un petit peu, 13 à 23. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. Je sais
Et je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches pas selon l'amour. Ne cause pas par ta nourriture la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Pour de la nourriture, ne détruis pas l'œuvre de Christ. Certes, tout est pur, mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère un obstacle, un piège ou une source de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même parce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Et là, on passe au chapitre 15, les versets 1 à 7. Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi. En effet, Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais, comme il est écrit, les injures de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Comment vivre en harmonie malgré nos différences? C'est ça la question dans la société et surtout dans l'Église, parce qu'on veut que l'Église soit le témoignage de comment avoir l'unité entre les hommes et les femmes. Donc, on va voir 4 points ce matin. Yes, 4, c'est vrai. On va voir rapidement la situation à Rome, qu'est-ce qui se passait dans cette Église-là à qui Paul écrit. Puis ensuite, ce qu'on ne doit pas faire, ce qu'on doit faire, ce que Christ a fait. Assez simple, on va voir ce qui s'est passé à Rome, c'est quoi la situation dans cette Église. Et ensuite, ce qu'on ne doit pas faire, ce qu'on doit faire. Et là, surtout, ce que Christ a fait pour nous. Prions ensemble. Seigneur Dieu, même entre des frères et sœurs avec qui on a tout en commun, peut exister des grosses différences qui provoquent des conflits. Or, à quel point ça doit te déplaire de voir tes frères et sœurs qui manquent de vivre en unité. Seigneur, on veut que nos églises soient des témoignages incroyables de ta capacité d'unir les gens. Donc, on te demande vraiment d'édifier, de bénir les églises au Québec ce matin, à travers les gens représentés ici. Fais de nous des sources de paix, des artisans de paix dans nos églises. Mais c'est tough, ça fait mal parfois. Alors, montre-nous notre Sauveur Jésus qui l'a fait pour nous en premier et forme-nous à son image pour qu'on puisse faire ça dans nos églises. On prie ça dans ton nom. Amen. Donc, à Rome, ce qui se passait, il y avait 2 types de chrétiens différents. Il y avait les chrétiens de background juif et les chrétiens de background non juif. Ils étaient tous mixés ensemble. Puis ça faisait des problèmes parce que, vous savez, on en a parlé un petit peu. Dans l'Ancien Testament, Dieu a donné beaucoup de lois à son peuple. C'était des lois afin de les garder distincts. C'était des lois, par exemple, à ce qu'ils devaient porter et surtout ce qu'ils devaient manger. Il y avait aussi le sabbat. Mais quand on a parlé dernièrement, le Nouveau Testament enseigne qu'avec la venue de Jésus, le peuple de Dieu a connu une profonde transformation. Ce n'est plus une communauté principalement juive, mais une communauté principalement internationale. Parce que Dieu a greffé les non-juifs à son peuple.
Alors, par conséquent, ces lois sont caduques. Ces lois sont caduques. On peut manger ce qu'on veut. Paul dit, tout est pur en termes d'aliments. On n'a pas besoin, conviction personnelle, de respecter le sabbat comme une loi, 4e commandement, mais on devrait chercher le repos quand même. Ces lois-là sont abrogées. Mais comment on peut imaginer? On se met à la place d'un chrétien, background juif, 1er siècle. Ça ne devait pas être facile. Toute ta vie, tu te fais enseigner que de manger le porc, c'est le péché. Et c'était le cas pour eux à l'époque, right? Et là, à un moment donné, hey, on peut manger le porc! C'est le party! Let's go! Bacon, tout ce qu'on veut! Nous, on est contents quand on a ça, mais imagine, c'était toute ta vie. C'est un méchant changement. Puis ça serait raisonnable que même si tu sais dans ta tête que c'est correct, tu avais des réserves. Tu n'étais pas capable de le manger. Et même quand tu vois quelqu'un qui le mangeait, tu avais du mal à t'empêcher de ne pas le voir comme c'est lui qui péchait. Donc, c'est ça un peu la situation à Rome, parce que c'était une communauté chrétienne mixte, juifs et non-juifs. Et les divisions que ça causait, c'était énorme. Les chrétiens qui mangeaient de tout étaient vus comme des gens faisant des compromis, des gens pas sérieux dans la foi. Et là, les chrétiens qui s'abstenaient étaient vus comme des gens légalistes, des gens qui imposaient un fardeau aux autres. Hey, on a besoin d'entendre ce que Paul a à nous dire. Dans ce passage, Paul, il tranche sur la question. On vient de le lire. Il dit, les lois alimentaires juives, le sabbat, ces lois sont caduques. Plus besoin de les suivre. Mais certains vont continuer à les respecter à cause d'une conscience plus sensible. Il appelle ces chrétiens-là les faibles. Puis encore une fois, ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas une insulte. Il dit, ils ont une conscience plus faible. Alors, comment des gens qui sont plus faibles dans leur conscience vont pouvoir vivre en harmonie avec des gens qui ont une conscience forte, qui savent qu'ils ont le droit de manger de tout? Bien, voilà les instructions que Paul nous donne pour ça. Deuxièmement, il nous dit ce qu'on ne doit pas faire. Verset 3, je vais relire du chapitre 14. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas. C'est basic, mais c'est vrai. C'est correct d'avoir une opinion différente, mais si on méprise celui qui a une autre opinion, c'est là où on tombe dans le péché. S'abstenir, fine si c'est ta conviction. Manger, fine si c'est ta conviction. Mais là, le péché rentre quand on commence à mépriser l'autre personne. Peu importe, on est convaincu qu'on a raison. En fait, surtout si tu crois que tu as raison, le danger est là pour le mépris. Il faut tellement faire attention. Parce que c'était ça qui passait dans l'Église à Rome. Les forts avaient raison. Ils pouvaient manger de tout. Mais ça ne leur donnait pas le droit de mépriser les gens, les chrétiens de background juif, qui ne se voyaient pas capables de manger de tout. Puis on a besoin, en tant que société 21e siècle, de se faire rappeler de ça. Parce que le mépris, on en a parlé un peu hier, c'est partout dans notre société. Tu sais, si on revient un peu des discussions autour de la pandémie, quand moi j'entendais un peu les deux côtés entre les gens anti-vax puis les gens les plus pro-vaccins possibles, j'entendais rarement des discussions agréables. T'sais. Souvent, il y avait du mépris, non? Les anti-vax sont semblables à des gens qui croient que la Terre est plate. C'était toujours des extrêmes. Ou les gens qui se font vacciner sont comme des moutons. Tu sais, c'est comme les deux côtés. Leurs arguments étaient teintés de mépris. Et Paul dit, il faut faire attention avec ça. C'est ça qui divise les églises. Il faut être gracieux. Il faut être charitable. Il faut penser le meilleur l'un de l'autre. Puis si, lorsque je dis ça, vous voyez que vous avez du mal avec ça, bien, peut-être une chose à faire, c'est de faire un petit jeûne puis vous abstenir un peu des médias sociaux. Sérieusement, les médias sociaux, surtout Twitter, quand tu as 140 caractères pour exprimer ton opinion, ça ne laisse pas de place pour nuance. T'sais? Ça ne laisse pas beaucoup de place pour être charitable. Les médias sociaux sont comme un vecteur pour encourager le mépris souvent. Donc peut-être ça peut nous faire du bien de faire une petite pause de temps en temps. On peut le dire, premièrement, ce qu'il ne faut pas faire, c'est le mépris. Il ne faut pas mépriser. Mais deuxième chose qu'il ne faut pas faire, c'est de ne pas juger. Le même verset 3. Et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait.
car Dieu l'a accueilli. Qu'est-ce que ça veut dire de juger dans ce contexte? Ben, c'est d'accuser quelqu'un de péché parce qu'il a une opinion différente. Il y a des contextes où de juger, c'est important, même essentiel dans une église. L'image que j'utilise tout le temps, je l'ai même dit cette semaine, j'oublie, c'était avec les ados. Si vous me voyez, si vous venez à Montréal, puis là, vous me voyez à côté du métro Laurier, en train de cruiser une fille qui ne ressemble pas du tout à Émilie, et que vous me dites rien, vous ne m'aimez pas, honnêtement. Vous dites, c'est pas de mes affaires, je vais le laisser. Non, c'est pas cool, ça. Vous manquez d'amour pour ma femme, pour moi. C'est pas bien. Vous allez venir me voir, vous allez venir me juger par amour, right? Ça, c'est bien. Mais le type de jugement que Paul y parle ici, c'est différent. C'est quand tu accuses quelqu'un de péché, quand c'est juste une question d'opinion. Il ne faudrait pas faire ça. C'est lorsque tu prends un sujet où la Bible n'adresse pas noir sur blanc, et là, on a le droit d'être en désaccord, et là, tu dis, c'est un péché. Donc, par exemple, ça peut être avec l'alcool. Où l'alcool est un sujet où les chrétiens ont le droit d'être pas d'accord. Celui qui s'abstient 100% de l'alcool, par conviction personnelle, il a le droit de le faire. Celui qui boit, en modération, il a le droit aussi de le faire. Mais si celui qui choisit de ne pas boire juge celui qui va prendre du vin avec son repas, en le traitant comme un pécheur, ça serait le problème dont Paul parle ici. Puis j'aime tellement comment le camp des bouleaux exprime sa position sur l'alcool ici. Le camp dit, pour des raisons de sécurité, de témoignage, tout ça, on va juste choisir de ne pas avoir de l'alcool ici. Ils ne disent pas que c'est un péché, ils ne disent pas que si tu bois, t'es ami du diable, c'est juste pour des raisons de camp. J'aime bien ça. Mais dans certaines églises un peu fondamentalistes, pour être membre de l'église, tu dois signer une confession de foi qui dit que, de boire, c'est péché. John Piper, Uncle John, comme je dis souvent, lui, quand il est arrivé à son église à Minneapolis, lui, il avait vu que la confession de foi disait ça. Il a dit, les gars, il faut qu'on change ça. Lui, il ne boit pas d'alcool. Il s'abstient. Mais il a vu qu'une position théologique qui dit que l'alcool est mauvais est contre l'Évangile. Ça, je trouve ça très intéressant et très important. Il est en train de pratiquer ce qui est expliqué ici. Donc, tu peux exprimer ton désaccord. Tu peux même essayer de convaincre l'autre personne de ta position. C'est pas mauvais, avec amour, montrer des versets, c'est bien correct. Mais à moins que tu parles d'un sujet que la Bible interdit clairement, tu ne peux pas dire que la personne est en train de pécher. Il faut tellement faire attention avant qu'on fasse ça. À moins que ça soit un sujet comme faire des commérages, mentir, quelqu'un qui se soût. À moins que ça soit clairement interdit par la Bible, il ne faut pas qu'on accuse la personne de juger. Pas pour des questions de conscience. Donc voilà ce qu'on ne doit pas faire. Troisièmement, qu'est-ce qu'on doit faire? La culture a une réponse un peu différente par rapport à des différences, n'est-ce pas? Ce qu'on va entendre dans la culture, c'est qu'au mieux, il faut tolérer les gens qui sont différents de toi. Les antivax, ils habitent près de nous, fait qu'il faut les tolérer. Ils sont là. Tu n'as pas le choix. Mais on n'entend pas ce qu'on entend dans ce texte. T'sais. Les accueillir. C'est ça que le texte nous dit. C'est pas juste les tolérer. C'est pas juste vivre et laisser vivre. Non. Dieu dit de les accueillir. Puis ça semble être l'idée principale ici dans le texte parce que dans les deux sections que je vous ai lues, début chapitre 14 jusqu'à mi-15, ça fait comme un genre de sandwich. Il commence avec le commandement d'accueillir, puis il finit avec ça. Puis quand on retrouve ça dans un texte biblique, ça souligne un peu que c'est une des idées principales de l'écrivain. Quand il commence une section avec une idée, puis là, il répète l'idée à la fin, c'est mon langage théologique, on n'appelle pas ça un sandwich, mais on va le dire un sandwich ici parce que c'est facile de retenir. Regardez avec moi verset 1 du chapitre 14. Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. Et 15-7, fin de la section. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. C'est une des idées principales de Paul et c'est ça qui montre à quel point l'Église de Jésus-Christ est unique. C'est pas juste les tolérer, mais apprendre à les connaître. Pas juste les tolérer, mais même de développer une amitié avec eux, de les aimer, les recevoir à manger chez toi.
Dieu n'est pas honoré par une harmonie qui existe parce que chaque faction différente garde ses distances de l'autre faction. T'sais? Ça, c'est pas honorable. Ça, c'est une pseudo-harmonie. C'est pas la vraie harmonie. Non, Dieu est honoré quand des gens d'opinions complètement différentes mangent ensemble, passent du temps ensemble, apprennent à s'aimer. J'ai vu ça chez nous à un moment donné, pendant la pandémie, quand on était dans le pire des désaccords et tout ça. Peut-être le gars le plus pro-vax dans l'Église et un des gars les plus anti-vax dans l'Église. On a comme un groupe fermé Facebook pour l'Église, puis il y avait une discussion qui se faisait, puis à un moment donné, ça devenait intense, puis tu voyais que ça commençait à corser un peu. Puis là, un des gars, il s'appelle Charles. Charles a répondu, il a dit « Matt, est-ce qu'on peut aller prendre une marche ensemble pour discuter plus? Je pense que c'est quelque chose qui se fait mieux en personne. » Je dis hey, « c'est un commentaire de sagesse. » 2 jours plus tard, on voit un nouveau post dans le groupe Facebook. C'est une photo prise au Parc La Fontaine avec Matt et Charles. Comme ça, puis le caption en bas, le commentaire disait Charles et moi venons de prendre une marche ensemble, malgré le fait, paraphrase comme ça, malgré le fait que nos différences restent. Nous savons que ce qui nous unit est plus fort que nos désaccords et on reste avec nos opinions. Il n'y a pas un qui a convaincu l'autre. À leur déception, probablement, à leur grand désarroi. Mais il dit ce qui nous unit est plus fort. Puis j'ai vu le post, puis j'ai failli brailler. C'était tellement... C'est juste l'Évangile qui fait ça, n'est-ce pas? J'ai pas vu ça sur la presse. J'ai pas vu ça sur la couverture du Devoir. C'est pas le type de choses qu'on voit ailleurs. C'est ça la puissance de l'Évangile pour unir ce qui a toutes les raisons pour être séparés. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est ce qu'on veut voir dans nos églises. Et les amis, peut-être c'est nous qui vont jouer ce rôle. Peut-être c'est vous qui vont jouer le rôle de Mathieu et Charles dans vos églises. Combien d'entre nous ont des amis, là, je ne parle pas Facebook amis, follower Instagram, un vrai ami qui a vraiment des opinions différentes de toi sur les choses que je viens de manger, sur l'environnement, changement, réchauffement climatique, le gouvernement, le homeschooling, peut-être la viande dans vos endroits, c'est peut-être plus uniforme, la pensée, je ne sais pas, mais avez-vous des amis dans l'Église avec des opinions radicalement différentes des tiennes? C'est ça ce qu'on veut voir. C'est ça qui fait la beauté de l'Église. C'est pas juste l'Église, c'est pas juste un endroit où on coexiste, on cohabite. Non, c'est un endroit où on s'aime. Pas juste les gens qui sont comme nous, mais même les gens les plus différents de nous. On va même aller au point où on va défendre les droits de celui avec qui on n'est pas d'accord. Comme John Piper fait. J'adore ça. Lui, il ne boit pas, mais il défend les droits de ceux qui voudraient boire l'alcool. Donc, Paul dit, il faut aimer et accueillir les gens, mais deuxième chose. On avait dit qu'avec la venue de Jésus, les lois alimentaires juives de l'Ancien Testament sont caduques. Je l'ai dit plusieurs fois. Alors, le chrétien, qu'il soit de background juif ou non, il est libre de tout manger. Il n'y a aucun aliment dont on a besoin de se priver. C'est ça qui fait que l'exhortation de Paul ici est tellement intéressante. On a le droit de tout manger. Malgré ça, versets 20 à 21, certes, tout est pur, mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de t'abstenir de ce qui peut être pour ton frère un obstacle, un piège ou une source de faiblesse. Il est bien de ne pas manger de viande, Phil. M'excuse, mais c'est clair, t'sais. La viande est 100% permise, aucun problème. Mais si un frère ou une sœur a une conscience plus faible, s'il serait scandalisé parce que tu manges, si elle serait portée à pécher dans son cœur à cause de ton repas, il est essentiel de s'abstenir et de ne pas s'abstenir, c'est même un péché. Ça, c'est intense. Vous voyez le principe? Il dit, oui, vous avez peut-être le droit de faire quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que tu devrais le faire. Puis ça vient nous chercher un peu. On est tellement dit, hey, j'ai le droit. Mais lorsqu'on réfléchit à si on devrait agir d'une certaine façon, la question, est-ce que j'ai le droit, ne devrait pas être la seule question qu'on se pose. On devrait aussi se poser la question, quel impact telle action aura sur mes frères et sœurs?
Comment est-ce que ça va les affecter si je fais ci ou si je fais ça? Et encore une fois, les amis, ce n'est pas juste une suggestion, un petit conseil de notre ami Paul. Non, c'est essentiel. Au verset 15, il dit, « Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ta nourriture la perte de celui pour lequel Christ est mort. » Si on aime nos frères et sœurs, on ne va pas juste penser à nos libertés et à ce qui nous est permis, on va penser à ce que peut-être les porter à pécher. Puis moi, j'ai péché comme ça quand j'étais plus jeune dans ma foi, justement avec l'alcool. Quand je me suis converti, j'avais 22 ans, puis je savais que je ne pouvais plus me saouler, mais j'étais très content que je pouvais encore boire de la bière. Puis là, à un moment donné, je me suis fait des amis croyants, puis on sortait de temps en temps au resto, puis tout était toujours chill, tu sais, on buvait jamais trop. Mais à un moment donné, il y a un gars qui est venu et s'est joint à nous pour une soirée, s'appelait John. Puis John, il venait d'un background fondamentaliste, où l'alcool, c'était un péché. Et même si John savait que c'était plus le cas, il était scandalisé quand il voyait des chrétiens boire de l'alcool. C'est juste son background. Puis honnêtement, je le savais, tu sais, je l'ai su. Pourtant, la soirée, on a commandé du vin, de la bière, puis il y a une partie de moi qui voulait comme montrer à John, « Hey man, look what you're missing. » T'sais, regarde le plaisir qu'on a, puis tout ça. Il y a eu une très, très mauvaise soirée. Et c'était de ma faute. J'ai péché contre mon frère. Sachant qu'il serait scandalisé, j'ai dit, « J'ai le droit. » Quoi, je ne vais pas boire à cause de tes convictions connes, tu sais? Come on, c'est injuste. Puis quelqu'un m'a repris. Il y a un des gars dans le groupe plus mature qui est venu par la suite et qui a dit, « Brad, ce qu'on a fait, c'était pas cool. On a péché contre notre frère. » Puis j'ai regretté tellement, je regrette encore, même si je sais que je suis pardonné, j'étais tellement immature lors de cette soirée-là. Peut-être pour vous, dans vos contextes, l'alcool, ce n'est pas la situation peut-être la plus pertinente. Je vous en donne une autre. Les médias sociaux. Est-ce qu'on a le droit de poster ce qu'on veut sur les médias sociaux? Oui. Mais est-ce qu'avant de poster quelque chose, est-ce qu'on réfléchit à l'impact que ça peut avoir sur quelqu'un d'autre? Est-ce que ce post-là va rendre les gens jaloux? Est-ce qu'on se pose la question? Parfois, c'est quasiment la motivation. Instagram est fait quasiment pour faire de la jalousie, non? Pour montrer à quel point notre vie est meilleure que celle des autres. Est-ce qu'on réfléchit avant de faire un post? Est-ce que mon post va faire les gens moins contents avec ce que Dieu leur a donné? Émilie, ma femme et moi, on parle de ça énormément. Émilie, une partie de son travail se fait sur Instagram. Fait qu'elle doit poster beaucoup. Fait qu'on parle beaucoup, on prie ensemble. Est-ce que c'est sage de mettre ça là-dessus? Est-ce qu'on devrait... Notre but vraiment, c'est que Émilie puisse être un modèle pour les plus jeunes femmes, pour les filles, de comment avoir des rapports sains avec les médias sociaux. Puis j'espère qu'on le fait très, très bien, mais peut-être on fait des erreurs, mais au moins, avant de poster, hey, est-ce que c'est sage de faire ça? T'sais? C'est pas juste qu'est-ce que j'ai le droit, mais est-ce que ça va édifier mes frères et sœurs? Voici un autre sujet, un autre exemple. Là, les femmes, vous allez vous sentir ciblées, mais vous allez voir, c'est pas juste vous. La modestie. La modestie. Premièrement, quand on parle de modestie, je sais que la culture trouve ça absolument ridicule, parce qu'ils vont entendre que c'est comme si l'Église dit, bien là, les femmes doivent se couvrir parce que les hommes ne peuvent pas se contrôler. T'sais? Non, si moi, je vois une femme puis que je convoite dans mon cœur, le péché m'appartient. C'est pas la faute de personne, c'est juste ma faute. Mais c'est sûr que dans l'Église, je parle pour mes frères, on apprécie, on prend ça comme un geste d'amour quand les femmes vont faire attention à comment ils s'habillent par amour pour les frères. On trouve que c'est un geste tellement respectueux. Mais les gars, c'est pas juste les femmes qui doivent pratiquer la modestie. C'est nous aussi. Et peut-être moins avec comment on s'habille. Nous hommes et les femmes, on est un peu différents dans comment Dieu nous a mis ensemble. Ils sont peut-être moins visuels que nous. C'est pour ça qu'ils sont mariés avec nous. Parce qu'ils peuvent tolérer un visuel moins attirant, mais mais la modestie biblique, ce qui unit la modestie biblique, que ce soit homme ou femme, c'est qu'il faut résister à la tentation de flatter son ego en affichant pour tout le monde toutes ses qualités. Pas juste ta beauté physique, mais à quel point tu es drôle, à quel point tu es intelligent, à quel point tu es riche. Les gars doivent aussi pratiquer la modestie. Et là, je veux dire surtout les gars célibataires, parce que surtout quand on est célibataire, ça fait quelque chose quand on peut attirer plein de filles, tu sais.
Les filles vont peut-être faire ça avec leur corps, là, je généralise un petit peu, mais les gars vont faire ça avec d'autres choses, d'être le gars le plus drôle, le gars le plus fou, le whatever. Mais c'est le même racine, n'est-ce pas? C'est le fait qu'on veut afficher pour tout le monde à quel point on est le meilleur et voir combien ils seraient intéressés à nous. Bien, la modestie biblique nous appelle, en tant que gars, de faire attention. Si tu fais une femme à qui tu n'es pas marié et pour qui tu n'as pas vraiment d'intérêt pour poursuivre quelque chose de sérieux, si tu fais cette femme tomber amoureuse avec toi, tu n'as rien réussi. C'est un manque d'humilité et un manque de respect pour ce que Paul parle ici. Puis j'ai dû confronter un gars de l'Église là-dessus. Un jeune homme célibataire qui était toujours le centre de l'attention. Puis je voyais qu'il y a des femmes qui s'intéressaient à lui. Je me suis dit, Bud, faut que tu fasses attention. Je sais que tu n'as aucun intérêt pour elle, mais tu aimes trop son attention. La modestie, ça va dans les deux sens. Et le cœur derrière ça, c'est de ne pas poser la question « Est-ce que j'ai le droit? » C'est de poser la question « Est-ce que c'est bien pour mes frères et sœurs? » Donc oui, tu as le droit de faire ce que tu veux, de t'habiller comme tu veux, de poster ce que tu veux, tu as le droit. Mais par amour pour ton frère et sœur, es-tu prêt à renoncer à ton droit? Es-tu prêt à mettre de côté tes droits? Parce que quatrièmement, dernièrement, c'est ça que Christ a fait pour nous. Christ a renoncé à tous ses droits. J'aime tellement, Paul il fait ça souvent, il termine avec Jésus. La manière que Paul cherche à motiver les gens à l'obéissance, c'est avec l'Évangile, avec Jésus-Christ. Les versets 2 et 3 du chapitre 15. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi. Pourquoi? Pourquoi? En effet, Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais comme il est écrit, les injures de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. Christ avait le droit de ne pas aller à la croix. Il avait le droit de même pas venir ici sur terre. Mais Jésus a mis de côté ses droits par amour pour nous, pour qu'on puisse être réconciliés à Dieu. Donc, parce que lui a fait ça pour nous, nous, on peut mettre de côté nos droits pour poster ce qu'on veut, s'habiller comment on veut, manger ce qu'on veut. Il n'y a rien d'aussi beau qu'un chrétien qui va dire « Je sais que j'ai le droit de faire ça, mais par amour pour mes frères et sœurs, je m'abstiens. Parce que je ne veux pas être une pierre d'achoppement pour lui. Je ne veux pas être un piège pour lui. » Et comment est-ce qu'on peut vivre en harmonie avec les gens avec qui on a des profondes différences? Comme j'ai dit, verset 7, « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. » Encore une fois, la deuxième partie de la phrase, Paul ne dit pas juste « Accueillez-vous donc les uns les autres », mais comment? Comme Christ vous a accueillis. Avez-vous du mal à accueillir les autres qui sont différents de toi? Regardez comment Christ a fait ça pour vous. C'est ça qu'il veut dire. Comme Christ vous a accueillis. Comment Christ nous a accueillis? De la manière la plus gracieuse imaginable. Pas juste malgré nos différences, mais malgré notre rébellion. On n'avait pas juste des différences entre nous et Jésus, on était des rebelles. Par exemple, en Colossiens 1, ça dit « Nous qui étions autrefois étrangers et ennemis de Dieu, il nous a maintenant réconciliés. » Imagine pour un instant, imagine une personne le plus loin possible de toi sur l'axe politique. Imagine la personne avec le plus de différences politiques, idéologiques possible. C'est peut-être difficile d'aimer quelqu'un comme ça. Mais Paul nous pousse ici à faire la réflexion suivante. La différence entre moi et cette personne fictive, c'est rien comparé à la distance entre moi et Dieu à cause de mes péchés. La distance qui me séparait de Dieu était infinie à cause de mes péchés. La distance qui me sépare de cette personne fictive, c'est rien comparé à ça. Mais dans son amour infini, Jésus a offert sa vie afin de franchir cet abîme qui existait entre nous et Dieu. Donc, si on n'arrive pas à accueillir celui qui est différent de nous, celui qui est difficile à aimer, c'est peut-être parce qu'on ne saisit pas à quel point on était difficile à aimer. Le fait que Christ nous a aimés défie toute logique et cet amour nous transforme afin qu'on puisse à notre tour aimer des gens dont une connexion relationnelle pourrait défier la logique. Si, dans son amour pour nous, Jésus nous a accueillis malgré notre rébellion, nous, sûrement, on peut accueillir quelqu'un malgré les différences qui existent. Et ça, les amis, si on fait ça, ça va créer quelque chose dont le monde va dire « Wow, qu'est-ce que c'est ça?
Ils vont voir une église puis ils vont dire, j'ai jamais vu ça de la vie. Qu'est-ce qui se passe ici? On veut avoir des relations dont l'Évangile est la seule explication. Des relations dont l'Évangile est la seule explication. Où tu vas voir quelqu'un qui travaille pour le Parti vert en train de manger avec un climato-sceptique. Où tu vas voir quelqu'un qui fait du homeschooling avec quelqu'un qui travaille pour le ministère de l'Éducation. Où tu vas voir des gens qui n'ont aucune raison d'être ensemble, étant ensemble, à cause de Dieu et ce qui est fait pour eux pour la gloire de Dieu. Ça va faire les gens dire, moi, je veux savoir ce qu'ils sont en train de vivre là-bas. T'sais? Ça va souligner la beauté de l'Évangile, n'est-ce pas? Prions pour cet impact. Seigneur Dieu, tu as choisi de nous placer dans les vies des gens difficiles. C'est peut-être nous les gens difficiles aussi, c'est peut-être même nous le problème. Mais Seigneur, on te demande de nous aider dans les deux sens, étant difficile et aussi avec des gens difficiles, à produire de l'harmonie. Parce que ça t'honore, oui, mais aussi ça va tellement attirer l'attention des gens autour de nous. Notre culture a tellement de réponses, a tellement de questions, mais ils n'en ont pas pour cette question. Combien de gens ont été unfriend dans la pandémie à cause des désaccords? L'Église devrait montrer quelque chose de différent. C'est notre prière ce matin de faire de nous quelque chose de unique et de différent, comme Paul dit, pour ta gloire, pour les gens voient à quel point notre Père céleste est incroyable, pour voir ta beauté. On prie ça dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen.